Bonjour et bienvenue dans le podcast Génération Canopy. Aujourd'hui, un nouvel épisode en compagnie de Laure Gessler, médecin généraliste et développeuse du média Le Cœur Net, le média garanti No Fake Med. Laure va nous proposer aujourd'hui de faire le plein de prévention en bien-être physique, mental, mais aussi de parler sexualité, parentalité avec beaucoup de bienveillance. Alors, sois la bienvenue Laure, comment te sens-tu? Salut Quentin, merci beaucoup pour ce moment d'échange. Je me sens super bien. Tout va bien, merci. Bon, ben génial, parce que moi aussi je me sens bien. Hâte de pouvoir débuter cet épisode avec toi. Je sens qu'on va avoir du contenu très très riche et surtout des sujets qui parlent à tout le monde. Sans transition, qui es-tu, Laure, vue par Laure? Alors, je suis, une jeune femme de 39 ans, tout est relatif. Non, je plaisante. Voilà, j'ai 39 ans, je suis maman de 3 enfants, je suis mariée, j'habite en province, dans le Doubs et je suis donc médecin généraliste. J'ai différents, diplômes qu'on appelle les diplômes universitaires qui sont, centrés autour de la santé de la mère et de l'enfant et aussi du journalisme santé. Donc Mhm. c'est avec ces différentes casquettes qu'effectivement il y a quelques années j'ai créé, le média dont tu parles, Le Cœur Net, qui me Ok, permet de vulgariser et de donner pas mal d'infos santé sur les réseaux. ouais. Voilà le bon pitch, je pense. Ça ça marche, ça fait combien de temps maintenant que tu as développé ce média? Écoute, ça fait environ 3 ans, 3 ans et demi et c'est venu à moi, assez par hasard. Donc j'avais fait ce diplôme, universitaire de journalisme Mhm. et à la suite de ça, je me voyais, faire plutôt des piges, pour des quotidiens, des magazines médicaux, le quotidien de médecin et cetera et Ouais, finalement, j'ai fait un stage, chez France Télé d'1 mois, pour c'est découvrir un peu ce monde-là, le reportage, l'écriture aussi de chroniques et j'y ai Mhm. pris vraiment goût. Et après avoir passé, quelques, lives, enfin voilà, des directs dans une émission qui s'appelle La Maison des maternelles sur France Télé, Ouais, 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 bien sûr. heu, j'ai vraiment, eu le virus et cette idée un petit peu, voilà, d'échanger en direct, ça m'a plu et les équipes là-bas m'ont dit: «Laure, écoute, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, double casquette aussi médecin-maman, est-ce que tu peux aussi toi, vulgariser, dire des choses sur les réseaux sociaux? Il y aurait sa place». Alors Ok. j'ai créé un compte Instagram que je n'avais pas et puis dans un second temps, voilà, ceux qui m'invitaient à, voilà, parler plutôt aux parents m'ont dit: «Écoute, ce serait bien quand même de parler aux ados ou jeunes Ok, adultes sur TikTok» et j'ai ouvert un compte TikTok. Donc à la base, c'était pas trop du tout bien. mon truc et j'en ai plutôt une utilisation professionnelle que perso. Mais Ouais. en fait, j'ai pris le voilà, bon, c'est très addictif aussi, donc je m'amuse surtout. Ouais, beh, ça s'entend, ça se voit et quand on te suit, en effet sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a il y a beaucoup de générosité et puis surtout, tu as l'air de te marrer en plus, derrière à faire ça, donc ça c'est cool. Tu as 2 grandes spécialités, sexualité, parentalité si je ne m'abuse. Mine de rien, si on prenait la sexualité, comment tu es arrivée là-dedans? C'est pourquoi ce sujet? C'est parce qu'on t'a suggéré ou ouais? Ouais, ouais, c'est une bonne question. En fait, tu sais, les sujets que j'apporte dans mes vidéos, ça vient essentiellement soit de mes patients au cabinet médical, Ouais. soit, de questions qui vont m'être posées sur les réseaux sociaux et c'est vrai que quand j'ai créé le compte, donc le Cœur Net sur TikTok, il y a eu quand même beaucoup de questions autour de la sexualité, ce qui est normal, hein, puisque la cible, elle est quand même très jeune, Mmh. donc il y a beaucoup d'interrogations et c'est vrai que j'avoue que ça m'a un peu surprise au départ, puisqu'il y avait quand même des questions que je trouvais, entre guillemets «un petit peu basiques» et puis finalement je me disais: Comme «Mais» lesquels par exemple? Comme, ouais, des questions sur le ouais, co «Est-ce que je peux tomber enceinte alors qu'on a gardé nos vêtements?» Tu vois? D'accord, En fait, comme OK, ça peut alors tu vois, je rigole, mais en réalité, ces questions, je les ai prises à cœur parce que je me dis: bien «Ben, sûr. finalement, s'il y a cet espace pour poser les questions, ben, il a mérite d'exister et peut-être que Mmh. le jeune ou la jeune qui va poser cette question, et ben, il a peut-être pas, l'oreille, attentive à la maison, il a peut-être pas, un médecin référent, ou en qui il est hyper à l'aise, Ouais. qu'il a confiance, pardon et du coup, voilà, moi j'ai plaisir à répondre à des questions qui, peut-être pour certains adultes, pour le coup, pourraient être, entre guillemets «légères». Finalement, je trouve qu'il y Mmh. a pas de mauvaises questions et j'y réponds, vraiment avec gaieté de cœur, voilà donc ouais, il y a un peu Ouais. toutes les questions, puis on peut aborder des sujets aussi beaucoup plus,
lourds. On peut aborder, Ouais, les IVG, les infections sexuellement transmissibles et cetera et vraiment ouais. encore une fois, je pense qu'il faut pas qu'il y ait de tabou, encore moins Mmh. justement via les réseaux parce que s'il y a bien un endroit où on peut y aller, poser des questions, il faut. Et ouais, ouais, exactement, c'est public, il faut y aller et en effet, ces questions-là, si elles sont posées, en fait, il y en a plein qui se les posent, derrière et c'est important d'avoir un référent, une personne à qui, se confier quelque part, derrière. Et aujourd'hui, là-dessus, quels sont les grands défis que tu remarques, sur la partie éducation sexuelle? Les défis pour les médecins, tu veux dire? Pour tout le monde? Ou, plutôt je veux dire les 2, tant en tant que médecin, mais aussi en tant qu'individu, quels sont les grands défis que les gens se posent, mine de rien aujourd'hui, Alors dans les grands combats, on va dire qu'on pourrait mener, mais qui sont encore en cours, il y aurait la question du consentement. Ouais, Elle touche à la fois, évidemment la les premières fois, la sexualité, peut-être des ados, on va dire. Mais finalement, quand on creuse un peu, ça va toucher aussi les familles, les comment on éduque nos enfants au consentement, tu vois? La bise, des choses qui finalement, traversent les générations et je trouve qu'aujourd'hui ça se soulève vraiment. Parce que même moi, je pense à l'enfant que j'étais, voilà, on me posait moins les ouais. questions, par exemple, et aujourd'hui, moi, en tant que maman, je me pose ces questions-là. Je me dis: «Ben, est-ce que, ouais, le consentement, ça s'apprend pas tout simplement je sais pas, en toquant, en entrant dans la chambre de son enfant ou en des petites choses de base du quotidien. Donc tu vois, ça Mmh. rejoint la sexualité dans le sens où après, ben oui, on force pas un enfant à faire la bise. Et puis après, évidemment, pour les ados, ben, on va parler de la majorité sexuelle, toutes ces questions-là, en fait, qui sont pas toujours très claires dans les yeux des jeunes, quoi. Ouais, Donc je dirais en point numéro un le consentement. Après, il y a un 2e point qui est vraiment important, on en parle de plus en plus, mais c'est les violences, conjugales. ouais. Ouais, moi, c'est un truc que voilà, je milite un petit peu. Je parle beaucoup d'un outil qu'on utilise en médecine générale, c'est le violentomètre. C'est, OK. voilà, on Raconte-nous, je sais pas du tout une ce que échelle. c'est, Alors ouais. je l'ai pas là sous les yeux, mais en gros, c'est une échelle, alors qui a été faite par la mairie de Paris, si je me trompe pas. OK, Et en gros, il y a 3 zones de couleurs, vert, orange, rouge, OK. et avec des petites choses au niveau de la relation. Donc dans la relation, on va dire verte, qui va plutôt bien, go, tu peux continuer, ça va être, voilà, où il y a pas de chantage, où, il y a du Mmh. respect mutuel, de l'écoute et cetera. Orange, ça va être plutôt le côté warning, voilà, un peu de chantage affectif, le fait ben, évidemment de parler mal, de ne pas respecter, et cetera et puis en rouge, ça va être, ben, oui, les menaces, les Mmh. violences, physiques, Physique, verbales et cetera ouais, et waouh. ouais, il faut combattre ça parce que pareil, et je le vois ça au cabinet médical, c'est qu'il y a des jeunes, des fois, qui minimisent. Ils vont dire: Mmh. «Ah, mais il a fait ça, il avait une photo de moi, il l'a montré à tous ses copains, nin et j'ai dit: «Mais ça, c'est pas respectueux, q tiens, viens, on fait l'échelle ensemble». Puis en fait, la Mmh. personne réalise que, ah ouais, finalement, il coche plusieurs cases, pardon, et ça va pas et je pense qu'il y a encore toute une éducation à faire autour de ça et je Mmh. pense que, alors, tu vois, on parle de défis ou de combats, le médecin doit en parler, les parents doivent en parler évidemment, Ouais, mais au-delà de ça, il y a le côté éducatif, donc bien l'école, sûr. les 1000 fois d'accord, institutions, ouais. tu vois? Et là, on est vraiment dans une problématique globale avec, quels moyens sont alloués, dans les écoles pour qu'on puisse en parler, Mmh. de manière, intelligente, j'ai envie de dire, mais c'est forcément tout le monde y met du cœur, mais c'est difficile aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont pas le développement, psycho-émotionnel, identique, tu vois? À des âges, il y a des gamins à 14 ans, ils vont être hyper matures, et d'autres sont encore entre guillemets «très bébés» et voilà, Mmh. comment on aborde, ces questions-là? Mais je pense que voilà, si on arrive à lever les tabous, aborder ça aussi un peu sur les réseaux sociaux, dans la famille, le cercle familial, c'est tellement important. Et ouais. C'est déjà pas mal. Après, pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure, voilà, c'est important d'avoir, un lieu où on peut déposer des questions, Ouais. voilà, des interrogations, donc comme les réseaux sociaux, je pense que c'est bien. Je pense quand même, s'il y a un message à faire passer, je pense que c'est la relation, la connexion humaine. Si, voilà, on a un enfant,
Je pense qu'elle prime en gros. Voilà, Mmh. si on a un enfant et qu'on a du mal à communiquer avec parce que c'est une période compliquée ou qu'on se sent pas, voilà, on n'a peut-être pas les armes, que ce soit une période compliquée pour l'ado ou pour, nous-mêmes parents, tu vois? Des fois, c'est juste pas les périodes faciles. Faut pas hésiter aussi à dire, ben, voilà, j'ai pris un rendez-vous chez ton pédiatre, ou chez le médecin de famille. Moi, je te laisse, seule, tu peux parler de ce qui Ouais, pourrait t'agacer en ce moment, et des fois, le jeune, au premier rendez-vous, il a rien à dire. Puis finalement, il revient, et puis là, il déballe un peu son sac. Et je trouve ça et ouais. bien. Je trouve ça bien aussi, Mmh. pour moi, qu'il y ait cette connexion-là, et cette possibilité de se voir en vrai. Je pense que c'est quand même toujours mieux, hein. Ouais, et donc du coup, c'est une préconisation aux parents de dire: «Bon, beh, allez, j'emmène mon enfant, chez tel ou tel spécialiste et je le laisse», c'est une sacrée lâcher prise aussi pour les parents de se dire: «OK, là, Ouais. il est grand, hein, ou du moins il grandit et il est pas à moi». Ouais, 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 une bonne réflexion. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'il y a un côté, mais je pense que c'est notre boulot de parents Et ouais, de laisser, enfin, je me dis que dans l'idéal, notre boulot, c'est de les laisser aussi, un moment s'envoler, et tout ce qui touche à l'intime, c'est quand même hyper délicat. mmh, Là, j'ai pas vraiment de leçons à donner, si ce n'est de dire que, rassurer les parents, dire aussi qu'il y a, par exemple, quand on est médecin, ou sage-femme d'ailleurs, on n'a pas l'obligation de faire des examens cliniques. On peut aussi tout simplement voir, le patient ou la patiente, la jeune patiente, pour des questions, sur la sexualité, la pilule, enfin voilà, peu importe, d'ailleurs les questions. Et mmh, ouais, rassurer les parents, dire qu'ils sont pas seuls. Après, il mmh, y a aussi, tout ce qui est, service de protection de l'enfance, de PMI. Alors c'est plutôt pour les petits, mais ouais. ça permet aussi, de voilà, de retrouver d'autres personnes et de parler, et puis d'avoir des structures, avec des relais quoi, des Et relais, c'est sociaux, tout ça. Ouais, et ces structures, comment on les contacte? C'est sur, est-ce qu'il y a il y a des sur les réseaux sociaux, il y a un téléphone, un numéro de téléphone? Ouais, alors je crois pas qu'il y ait de numéro de téléphone dédié, mais en fait, faut se rendre, dans l'idéal, à la mairie, et OK. dans les villes, il y en a toujours, il y en a des fois dans les petits villages, et Mmh. c'est vraiment des organismes, liés, en lien avec le conseil général. Donc si vous appelez OK. votre conseil général, la région, tout ça, ils vous donneront les adresses, et c'est vrai que c'est des structures où il y a pas d'avance de frais, il y Mmh. a ouais, il y a des consultations avec des psychologues, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Moi, je travaille aussi pas mal autour du burn-out parental, notamment, par OK. exemple. Et dans ces structures-là, pardon, typiquement, il y a des solutions qui peuvent être là. Je pense Mmh. notamment aux travailleurs familiaux, qui sont des personnes qui viennent à notre domicile pour donner un coup de main, mais ça peut être du ménage pendant qu'on garde notre enfant, ça peut être des courses. Voilà, en fait, si on est un peu esseulé, alors je pense souvent aux ados et aux jeunes qui peuvent se sentir seuls, mais des fois, c'est les parents, en fait, qui sont seuls, ou les adultes, tout Ouais. simplement. Et Mmh. parce que pour X raisons, des fois, on est un peu déraciné, on a changé de région pour le boulot, pour X raisons, et en fait, bref, il existe des choses. Il existe des assos aussi qui sont pas mal, donc OK. faut pas dire que c'est foutu. Ouais, bien évidemment, il y a toujours des solutions partout et en fait, en France, on a quand même de la chance d'être un pays, avec un certain nombre de moyens et qui donne les moyens de pouvoir avancer sur ces sujets. Alors c'est jamais assez quelque part, on aimerait aller toujours, mieux, mais mine de rien, il y a des choses qui se passent et à coût, quasi gratuit, même gratuit, et ça c'est top. En tant que médecin, tu vois, tu détectes une personne, voilà, qui est dans le orange sur l'échelle, de violentement, jaune, orange, rouge. OK, c'est un outil de prise de conscience aussi, de savoir où est-ce qu'on en est. Quelles sont, toi, tes préconisations derrière en tant que médecin? Comment faire en sorte que la personne passe à l'action, aille, dise stop? Tu as des suggestions là-dessus? C'est dur, c'est très, très dur, Mmh. sincèrement, parce que, en fait, je trouve, quand on a cette relation privilégiée avec le patient, on n'a justement pas envie de la perdre, Ouais, d'être dans l'injonction de dire: «Mais quittez-le», et cetera. Enfin, c'est souvent trop facile. Il y a ouais, aussi beaucoup de choses qu'on visualise pas trop aussi, hein, voilà, des arguments financiers, des arguments, enfin, les enfants, enfin, des questions comme ça, donc c'est pas bien toujours sûr. simple, et pour moi, la priorité, déjà aussi, ça va être de garder le lien. De revoir les patients, c'est souvent des femmes, hein, donc les patientes, rapidement.
Mmh. et ouais, d'être dans la communication. Moi, je fournis, j'ai un téléphone pro et un email pour les patients, donc j'essaye d'être assez dispo quand même. OK. Après, ouais, quand on est dans le rouge, il y a aussi ces histoires d'IP. On appelle ça les IP, c'est les informations préoccupantes, en fait, hein. C'est un Mmh. appel qu'on fait pour qu'il y ait des enquêtes. D'accord. Alors ça va être les situations graves, hein, mais bon, il y a des Et ça, fois, c'est toi, par exemple, en tant que médecin, qui peut ouais, lancer une enquête, un IP? mais pas que les médecins. En fait, tu D'accord. sais, si demain, tu habites dans un appart, et tu entends, une scène, de violence chez le voisin, ben, tu peux, appeler la police clairement et D'accord. faire ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante et en gros, la police va mener une enquête. Après ça veut pas dire Mmh. que tu dénonces, clairement des choses, mais tu dis ce que tu entends et tu voilà, c'est vrai quand on entend moi voilà, j'ai eu vraiment des choses des menaces en fait, hein, des gens Mmh. qui menaçaient, leur partenaire et tu dis: «Là, tu peux pas laisser ça, quoi, c'est pas C'est possible». clair, c'est Après, c'est clair. sûr que, tu vois, typiquement, le cas des voisins, c'est pas facile, hein, il y a des voisins Mmh. qui disent rien ou qui Mmh. vont voir leur médecin en disant: «Bah, j'ai entendu ça, mais je veux pas qu'on sache que ce soit moi». Alors tu peux le faire aussi de façon anonyme, ce qui permet de protéger un peu la relation. Mais OK. ouais, c'est délicat, c'est délicat. Mmh. Il faut le faire parce que quand on entend tout ce qui se passe là, les féminicides notamment, ouais, Mmh. faut pas minimiser si on a le moindre doute, Ouais, faut y aller, faut le faire, quoi. ouais. Si tu avais en face de toi, ministre de l'Éducation, et ministre, de la Santé, et qu'on te donnerait un budget maximal, que tu pouvais avoir pour améliorer justement, ben, cette éducation sexuelle, comment tu ferais? Qu'est-ce que tu Ouais, mettrais en place, toi? avec un budget max. Alors, génial. Moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur l'éducation sexuelle, donc Mmh. tu utilisé les bons mots, mais l'éducation en général parce que c'est l'avenir. Alors Ça, c'est clair. je crois que je proposerais des cours, des cours, mais qui incluraient peut-être les parents aussi. Voilà, je pense mais ça existe déjà, hein, il y a déjà des assos et ben, dans la PMI notamment, ils mettent un pied dans les écoles et les collèges, pour mettre en place des choses, mais Mmh. je leur donnerais plus de moyens pour qu'il y ait vraiment un temps dédié. Et il faut savoir, vraiment c'est scientifiquement parlant, les jeunes qui ont été éduqués donc à la sexualité, l'âge, des premières fois, on explique les préservatifs, tout ça. C'est des jeunes qui, ont des rapports, leur premier rapport sexuel plus tardif, qui ont moins D'accord. de risques d'IST et qui ont moins recours aux IVG. Donc, des fois d'en parler à 10-11 ans, ça peut faire peur, mais en réalité, ça a été vraiment prouvé que c'était Waouh, bénéfique. trop cool. Ouais, donc Donc du coup, je c'est un crois que super message aux parents, là. ouais, 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 carrément, faut pas avoir peur. Alors moi, ce que je fais, par exemple, mes enfants sont petits, mais je laisse traîner, des petits livres, il y en a pas mal, hein, d'éducation, sexuelle, voilà, avec des dessins qui sont axés pour les petits. Tu vois, sur la propriété du corps aussi et ce genre de choses Ouais, et il y en a pour les plus grands, mais tu les laisses traîner, dans le salon et alors tu trop te dis: bien. «Bon, Tu au en moins il y aurais aura». en tête? Tu en aurais en tête Ouais, des bons bouquins, là? je l'ai pas sous la main, mais j'ai le livre d'une amie qui s'appelle, Charline Vermont, donc Orgasme et moi, qui, D'accord. alors je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 105 questions, autour de la sexualité, quelque chose comme ça, le titre. D'accord. Et OK. sinon, il y a aussi, le livre d'Anna Roy, qui est sage-femme, avec qui j'ai travaillé à la maison des maternelles. On a fait un podcast de périnatalité ensemble et elle a fait un truc sur les zizi et les zézettes. Enfin, sur les OK. zézettes, sur les règles aussi. Et Trop c'est bien. chouette, ça permet de déconstruire aussi les tabous et puis voilà, tout n'est pas dramatique, hein, il y a aussi de belles choses dans tout ça, hein. Mmh. Et ouais, non, non, mais c'est clair et d'ailleurs, on parlait de science, on sait que faire l'amour, ça développe de sacrées belles, hormones du bonheur et donc en effet, si c'est fait dans les règles de l'art, si je puis dire, si c'est fait avec consentement, si c'est fait avec amour, automatiquement derrière, il y a des effets hyper bénéfiques pour notre santé physique et mentale et ça, faut pas l'oublier non plus. C'est juste, c'est juste. Tu parles de l'âge de la sexualité à un moment donné, là, il y a quelques minutes. C'est à partir de quel âge, selon toi, qu'on peut, commencer à faire l'amour?
qu'on est prêt? Et ben, Qu'on ouais, est ça, c'est prêt. une question, tu vois, qui revient souvent et à laquelle je réponds pas, de manière très tranchée, en fait. Je pense que c'est hyper Mmh. personnel et Ouais, justement, il faut pas qu'il y ait du coup, d'injonctions, de choses comme ça. Si on est prêt, si on en fait, je pense que c'est surtout une histoire de feeling et de personne et point. Tu vois? ouais, J'ai pas de leçon du tout à donner, encore une fois, rappeler les petites bases, sur la majorité sexuelle. Si on a mmh, moins de 15 ans, voilà, on fait pas de première fois avec quelqu'un qui serait majeur, quoi. Ça, ouais. c'est comme ça, c'est illégal, quoi et par contre, après la loi, elle est un petit peu bizarre parce qu'il y a aussi une histoire de différence d'âge donc ouais, quelqu'un qui sera OK. un peu plus grand et cetera. Il y a des choses qui passent mais bon. Est-ce que tu l'aurais en tête, pour nos auditeurs? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est, en gros, quin moins de 15 ans donc et plus de 18 ans ou 18 ans et plus et il y a au c'est quoi la différence d'âge, derrière aussi? Alors justement, c'est pas j'ai essayé de lire, pas mal de choses là-dessus et Très c'est clair. pas strict. On dit OK. pas, s'il y a moins d'1 an d'écart d'âge entre les 2 partenaires, c'est correct, mais 2 ans, ça l'est pas. C'est en fait un tout, c'est un tout. Mais voilà, la loi, elle est, très, précise sur cet écart d'âge entre 15, enfin moins de 15 ans et 3 mois, je crois exactement et la majorité. Mais par contre, après, s'il y a 2 ados, voilà, ou un majeur et mineur, par exemple, je donne un exemple, 18 ans et demi et 17, tu Mmh. vois? C'est des choses qui sont beaucoup plus, tolérées, tu vois? Et encore une OK. fois, c'est une histoire après évidemment de consentement et de choses comme ça. Mais avant 15 ans, il est admis que, on n'a pas cette, possibilité de réflexion et on peut être, entre guillemets, «influencé» quoi. Oui, ouais. Ouais, Mmh, ouais. Non, mmh mais mh. je partage complètement ce que tu veux dire. Bon, mais c'est très clair là-dessus. C'est quoi la question, il y a une question récurrente, par exemple, qui arrive systématiquement, voilà, les enfants de tel âge à peu près, ils me posent tout le temps cette question. Alors du coup, si on devait aller sur TikTok, les questions qui reviennent souvent, ça va être autour de l'image de soi, ouais, de OK, l'acné, du corps, c'est et puis après au niveau de la sexualité, ouais, il y a beaucoup de préoccupations aussi autour des voilà, des douleurs, est-ce qu'on peut faire l'amour quand on a nos règles? Est-ce que, mmh, voilà, comment faire pour, pas tomber enceinte, si je veux pas de contraception hormonale, enfin voilà, il y a plein, plein de questions. S'il devait ouais, y en avoir une, ouais, celle qui revient, il y en a beaucoup autour des règles, voilà, la OK, stigmatisation que ça représente. mmh, Voilà, «C'est sale, est-ce que j'ai le droit de consulter si, j'ai mes règles?» Voilà, des choses comme d'accord, ça qui OK. reviennent souvent. Ouais, Ouais. c'est cool d'avoir un espace, en tout cas, pour pouvoir poser ce genre de questions, et d'avoir des réponses, ouais. Ouais, ouais, ouais et puis, je trouve aussi que ça permet encore une fois de dédramatiser et ces questions, elles sont légitimes, quoi, et Mmh, j'en reviens toujours à ça, c'est qu'en fait les jeunes, ils s'intéressent aussi à leur santé. Il y a pas que les les «vieux» entre guillemets qui se disent: «Bon voilà, il faudrait peut-être que je me mette au sport» et cetera. En fait, c'est ouais, pas vrai, voilà, ils ont vécu, les covid, les confinements, il y a cette histoire d'éco-anxiété qui est vraiment prégnante, et c'est on clair. s'interroge aussi peut-être un peu plus sur le genre, enfin, il y a plein de questions qui leur sont amenées et moi, j'ai beaucoup de tendresse pour eux donc ouais, franchement, je me dis si, voilà, si je peux les aider un petit peu, c'est bien. Ah beh, carrément. On parle de sexologue, tu vois? Alors là, si je vais sur les hommes, les problèmes d'érection ou les éjaculations précoces ou, bref, peu importe les problématiques qu'on peut avoir, hommes comme femmes. Qu'est-ce qu'un sexologue? Est-ce que c'est un médecin, un psychologue? Est-ce que c'est un psychothérapeute? C'est quoi un sexologue? Toi? Un sexologue, alors un sexologue, en fait, c'est un terme un peu fourre-tout pour dire qu'on va pouvoir poser toutes nos questions de sexualité, mais ça va être au niveau, voilà, de la prévention des troubles sexuels, voilà, les douleurs, plein d'autres raisons, en fait, finalement, qui sont à la fois à la confluence un petit peu de la gynécologie, pour les femmes, de l'urologie, mais aussi de tout ce Et qui ouais, est, psycho, évidemment, puisqu'il y a aussi, on peut aller voir un sexologue, quand on a des difficultés, entre guillemets «conjugales», on va dire, où c'est pas que l'un ou l'autre, ou des fois, voilà, on n'y arrive pas, on n'est pas bien. Donc il y a mmh, cette dimension, psychologique qui est hyper importante, mais c'est pas forcément, un psychologue ou un psychiatre. Ça peut être,
soit un médecin, soit un psychologue, soit un, entre guillemets, coach qui aurait cette dimension-là aussi. Mmh. Donc c'est hyper varié. C'est un petit peu comme les termes psychothérapeute qu'on Ouais. entend beaucoup et finalement un psychothérapeute, ça peut être le psychologue, le psychiatre, tu vois? Ça c'est pas forcément, le métier en tant que tel, ça va être plutôt la La fin. prof ouais, 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 exactement. Donc l'idée en tout cas, c'est d'aller mieux et il y en a qui sont très forts et dont c'est leur métier et donc ne pas hésiter à aller les voir, tester, prendre des préconisations aussi, hein, aller voir, bah, qui sont ces personnes derrière, des avis ou bon après si c'est un médecin et qu'il est sur Doctolib, bon bien évidemment ça crédibilise un minimum. Si c'est un psychologue par exemple chez Canopy, bon, pareil, on peut dire que nous, on va aussi dans le deep pour vraiment certifier les professionnels de santé. Mais, euh, mais en soi, c'est important d'aller voir et puis de tester. Et puis bon, ben après, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, il y en a plein d'autres qui sont super bons. Après, je sais, moi, je fais. Alors, dans ma pratique, j'ai aussi une dimension un peu psy parce que ça me plaît énormément. J'ai fait des Ouais, formations à ce qu'on. Enfin, j'ai fait 3 ans et demi de formation aux thérapies brèves. Donc, dedans, il y a de d'accord. l'hypnose et il y a aussi de l'EMDR. Donc, l'EMDR, c'est Ouais, pour la ouais, ouais, prise en bien charge sûr. des psychotraumas. Ouais. J'adore, je trouve qu'il y a vraiment des super résultats. Mais Hmm. tu vois, en thérapie brève, ce que peuvent faire certains sexologues, c'est rencontrer le couple et essayer d'interroger voilà, sur les besoins de chacun. En fait, ouais, Hmm. des fois, c'est là que tu vois que le sexologue, pardon, il va avoir vraiment une dimension psycho pour essayer de comprendre les deux et voir les attentes de chacun pour que l'autre puisse entendre voilà, ses besoins pour essayer voilà, d'aider et de proposer voilà, des solutions et de montrer ses limites aussi. C'est ça qui est pas simple en fait. Ouais, je suis complètement en phase et d'avoir une tierce personne qui pose les questions, que chacun des deux couples, des deux personnes, justement, se pose peut-être, mais le fait d'être dans un autre environnement, ça fait du bien et de pouvoir délier les langues pour des bénéfices derrière, c'est juste exceptionnel. Ouais. Et des fois, c'est ça qui est drôle, c'est à la fois la communication, évidemment, dans le couple, c'est hyper important et ça, tout le monde Ouais, te le dira. En même temps, des fois, il y a l'idée de parler à l'autre en donnant juste ses besoins. Écoute, je prends limite le chrono pendant 15 minutes, je te dis ce qui est important pour moi, alors que ce soit un point de vue sexuel ou alors plus large hein, au sein de du foyer. ouais, Euh, c'est ça mes besoins, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce type de, je sais pas, de tendresse ou peu importe. Et l'autre, finalement, il doit juste écouter. Et hmm, le lendemain, on inverse le temps. C'est et l'autre ouais, qui parle pendant 15 minutes et le premier écoute. Et de ouais, manière juste à entendre en fait les besoins. Parce que des fois, les changements, ils vont se faire un petit peu tout seuls sans qu'il y ait tu dois, ou tu ouais, devrais. ouais. Et juste d'entendre ça, je trouve déjà, il y a une part de. Ouais, ok, j'adore, j'adore. Ça Bon, ben, rigole. je pense que c'est un bon exercice à faire là, pour nos éditeurs. Euh, on aime beaucoup l'innovation, la technologie chez nous. Technologie et sexualité, est-ce que ça fait bon ménage selon toi? Alors, technologie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu parles Alors, d'objets alors du je parle d'objets, je parle d'applications, voilà, au sens très large. L'innovation technologique et la ouais, ouais, sexualité. c'est génial. Ouais, 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 moi j'ai lu, pas mal de choses là-dessus. Il y a même maintenant des systèmes d'outils, à distance quand les couples sont séparés, l'un porte l'objet ou l'objet en elle, l'autre a une autre partie d'objet, cylindrique. Il y a des innovations assez Et folles, puis j'adore. tu peux connecter Ouais. avec ton téléphone, je crois que tu peux, Ouais, 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 il y a ça, tu peux être allumé à distance là, ouais. tu peux vibrer là en réunion, c'est assez drôle. Écoute, moi juste d'un point de vue médical, j'ai envie de te dire, bah, si les gens ils trouvent leur plaisir, voilà, qu'ils continuent et qu'ils utilisent ça, il y a pas de souci. Après c'est Mmh. plus, le côté, évidemment, voilà, hygiène et cetera, où on a des fois des petits conseils à donner, mais
Non, je pense que s'il y a de la réflexion, on entend vraiment aussi tout ce buzz là autour du womanizer, ce genre de choses, Ouais. et j'ai envie de dire, j'ai vu des choses sur les réseaux de personnes qui offraient ça à leur grand-mère en maison de retraite pour leur plaisir perso. Alors je vois tu fais des grands yeux, D'accord. j'adore, Ouais. et alors Ouais, la maison, ouais, oui, pour c'est le clair. coup, elles sont complètement déconstruites. J'imagine Je ma me dis: «Waouh!» ma grand-mère qui est en maison de retraite. Je veux dire, bah, ouais, tu Marie-Thérèse, vois, moi parfait. mais tu vois comme quoi les temps changent, et quand je Ouais, vois ça, moi je lis ça, je me dis: «Bah, écoute, en même temps, pourquoi pas, quoi?» Moi, ça mais me fait pourquoi pas, sourire, carrément. donc pas pour, pas contre, juste, Ouais. ouais, je pense que Et pour celles et ceux si qui connaissent pas Womanizer, si tu veux peut-être nous en dire 2 mots là, comme ça? ouais, c'est un appareil, comment on appelle ça? De stimulation, clitoridienne, on peut dire ça comme ça, par un Ouais, système d'aspiration. Voilà, ouais. donc apparemment, c'est sensationnel. OK. Bon, bah, Voilà. affaire à Mais allez suivre. voir tapez ça sur Google et puis, allez voir les avis, on va dire. Mais Ouais. apparemment, voilà, mais après on n'a pas forcément besoin de ça, s'il y en a qui devaient écouter, et être affolés, à l'idée de qu'il y ait des objets ou choses quelconques, non, non, c'est pas indispensable, mais je pense Mmh. que en tout cas ça existe, et apparemment c'est plutôt plébiscité, donc voilà, moi j'ai pas eu de retour négatif, en tout cas dans mes patients, de personnes qui me disaient, que les objets, d'intelligence artificielle ou de pardon, des objets connectés, excusez-moi, Ouais. posaient souci, quoi. Mmh. Voilà. OK. Bon, ben, en tout cas, juste bien lire la notice, quand même, et les préconisations qu'il y a derrière. Bien nettoyer tout ça parce que bon, ben, c'est c'est assez important d'avoir un niveau d'hygiène, correct. Ouais, Mmh, logique, et pas laisser traîner ça, n'importe et où, ouais. voilà, c'est tout. Allez, dernière petite question sur la sexualité, après j'aimerais bien qu'on active sur la parentalité. Je pense que tu as des 2-3 petites choses à nous raconter. Hem Si tu avais, allez, 3 conseils pratiques pour maintenir une vie, j'ai presque envie de dire sexuelle entre parenthèses, épanouissante et saine, ça serait quoi? Waouh! D'un point de vue médical, je Ouais, pense que le point numéro un, ce serait de pas négliger le côté psy, ouais. donc de prendre soin de sa santé mentale. Ça, Mmh. c'est hyper important pour moi, parce que quand la tête va, en général, le corps a des chances de bien aller. Ouais. En point numéro 2, ne pas négliger, alors c'est très bateau, hein, mais l'activité physique. Voilà, par ça, j'entends pas, voilà, du sport de ouf, ou du sexe de ouf, Ouais. mais d'être dans une, régularité, en termes d'activité, de penser quand même à cette version, à ce versant de la santé, quoi. En fait, on se rend pas Mmh. trop compte, mais en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un peu l'effet mode avec le crossfit ou ce genre de Ouais. sport, vachement intense, que même moi j'aime bien, hein, mais en fait, on peut être sédentaire et avoir des comportements de sportifs un peu extrêmes. Alors faudrait, dans un idéal absolu, réussir à inclure, moi j'y arrive pas, hein, mais à inclure, voilà, un petit peu de marche ou un petit peu de voilà, d'activité tous les jours, en faisant, voilà, en allant chercher notre pain, ou en s'occupant des enfants, enfin. Ça, je Mmh. mettrais en 2. OK. Et point numéro 3, je pense qu'on est dans une société, très très jugeante, et puis avec beaucoup de perfectionnisme. Les réseaux sociaux ont beaucoup Et ouais. de de d'impact là-dessus aussi, malheureusement. Sur l'image de soi notamment, waouh. Ouais, Ouais. ouais, ouais, et je dirais, alors ça rejoint peut-être un petit peu la santé mentale, mais je dirais qu'il faut aussi se faire confiance, peut-être. Je pense qu'on a quand même tous individuellement des ressources, qu'elles soient, situées dans notre éducation, nos socles, familiaux, mais ça peut Mmh. être aussi, plus personnel, plus, lié à la, je sais pas, à la culture, à la musique, à des choses qui nous font du bien, et je pense qu'aussi, il faut réussir, et je pense que ça passe peut-être à un cheminement, voilà, plus perso, qu'on va atteindre, voilà, on dit souvent les crises de la quarantaine, ce genre de choses, mais Ouais. c'est vrai, je pense qu'il y a un truc autour de ça, de se dire: «Mais en fait, j'ai aussi moi, mes trucs qui me ressourcent et qui me font du bien». Alors l'épanouissement, faut peut-être aller le chercher là, je Ouais. pense.
Je dis pas que OK. c'est simple, hein, par contre. Ouais, en tout cas, la santé mentale, et la santé physique et d'ailleurs en activité physique, j'invite à tout le monde à aller, écouter notre épisode avec Martine Duclos qui est conseillère d'État, qui est médecin, justement au CHU, de Clermont-Ferrand, ça y est, je vais y arriver, et qui est vraiment, la spécialiste en activité physique, et elle nous a tout dit. Là, pour le peu, tout ce qu'il fallait savoir sur la sédentarité, sur l'activité physique, sur le sport, sur l'impact que ça avait sur notre tête et sur tout le reste et sur la prévention des maladies. Donc voilà, pas de tabou, pas de débat. On est en phase avec toi, alors. Si on parlait de parentalité, ça t'évoque quoi la parentalité comme ça, toi, alors? C'est dur, être parent, c'est dur Ouais, et ça, c'est un message que je j'aime bien dire aussi, quoi. Moi, j'ai 3 enfants, donc entre 5 et 10 ans et je dis beaucoup: «Faites ci, faites ça, allez, vous allez voir» et puis en réalité, j'arrive pas toujours à appliquer, mes propres conseils. Non, non, ouais, c'est pas simple, on fait comme on peut, mais ouais. bon, ça reste quand même une belle aventure, ouais, qui est chouette, ouais, c'est sûr. Et donc, quels sont selon toi les points clés auxquels les futurs parents devraient peut-être faire attention avant l'arrivée d'un bébé? Waouh, super bonne question. Je dirais, privilégier le sommeil pendant c'est facile à dire, mais ouais, quand on prépare l'arrivée d'un bébé, c'est quand même un peu un tsunami, donc je pense qu'il faut un peu, voilà, les femmes enceintes, je leur dis quand même souvent, faites pas moi je l'ai vécu pour mon premier par exemple, j'ai vraiment bossé jusqu'aux 8 mois et demi, à fond, ce qui est bien que je suis arrivée, à la mater presque déjà fatiguée avant l'heure et Ah je me ouais, suis dit maintenant toujours les mamans là, je leur dis: «Mais prenez le temps, voilà, reposez-vous bien» parce que, bah, c'est vrai qu'après, c'est un peu une vie au rythme du bébé ouais, et voilà, une fois que le bébé est là, je leur dis aussi beaucoup de, voilà, de dormir dès qu'ils peuvent, voilà, toucher, le c'est vrai que le sommeil, hein, c'est pas pour rien qu'on dit que ça peut être, des punitions, des châtiments, hein, d'être privé de sommeil donc et ouais. je pense qu'il faut privilégier là-dessus, privilégier ça, pardon. Mmh. Le sommeil, après, je dirais, la communication, mais dans le sens, ne pas hésiter à demander de l'aide. Mmh. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal de groupes, de voilà, de réseaux sociaux autour de la parentalité et cetera. On peut en parler, mais je pense que des fois juste par exemple, de dire aux amis, «Vous me faites pas de cadeau de naissance, mais par contre, vous me prenez, 2-3 fois, le gamin un soir pour que j'aille, avec mon Ouais. conjoint me faire un petit resto», c'est con, mais c'est ce qui va faire qu'on tient aussi, en fait. Mmh. Et ouais, savoir demander de l'aide. Ça, c'est pas toujours simple, encore une fois, parce qu'on faudrait soi-disant qu'on soit, parfait au taquet partout. Superwoman, ouais, Ouais, c'est ça. Superman. Ça, c'est la parentalité, que j'imagine pour les petits et puis en dernier lieu, je dirais, ouais, ne peut-être pas négliger non plus son couple. Parce que Ouais. quand les parents, deviennent parents, ouais, c'est un peu le tsunami et des fois, on a tendance à se perdre aussi là-dedans et voilà, réussir à avoir du temps, privilégié juste pour le couple. Alors c'est pas facile au début, c'est même impossible et c'est même peut-être pas la question au début, mais peut-être réussir à retrouver ça, je pense que c'est important. Ouais, donc aller au restaurant, au ciné, se faire des choses, à 2 pendant 1 ou 2 heures, de temps en temps et c'est précieux, ouais. Ouais, mais c'est dur ça, hein. Tu sais, Ouais. de se dire, je prends les entre guillemets «l'énergie» de, mettre le petit, chez la grand-mère alors que j'ai pas trop envie, ou tirer son lait, machin, enfin des choses comme Mmh. ça juste qui dans le logistique, c'est super compliqué. Mais en fait, Ouais. finalement, le fait de pouvoir le faire, c'est déjà chouette, quoi. Mmh. Tout le monde ne peut pas, hein, il y a beaucoup de ouais, de mamans solo, enfin, ouais, voilà. Donc quand on peut, ouais, se libérer un petit peu de temps, aussi pour avoir juste des moments qui nous ressourcent. Là, je parlais du couple, mais de voilà, du pour soi, pour sortir un peu, aller se balader en forêt, peu importe, Ouais. faut essayer, ouais. Et toi, en tant que femme, quel serait l'idéal selon toi pour, en fait, un accompagnement de grossesse par son mari? Voilà, quelle posture, quelle attitude, qu'est-ce qu'il doit faire, en fait, selon toi? C'est chouette, je sais pas si tu sais, mais il se trouve que j'ai participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle «Devenir papa pour les nuls». Ah non, Donc je ne savais pas celui-ci. il est bien dans le D'accord. sujet. Tu sais, les bouquins, Ouais, jaunes et ouais. noirs là Ouais, et je vois très bien.
Alors c'est un peu le bouquin, chevet parce que je me dis que les papas, pourraient l'avoir, au pied de leur lit, enfin, non pas pour tenir le lit, mais pour choper deux trois idées. Ouais, Non mais ouais, ouais, la règle de base, on va dire, ouais, la communication et puis, ouais, encore on tend vers, une égalité, des dans le partage des tâches ou ce genre de choses, quoi. Ce serait un idéal absolu. Après, c'est pas toujours facile. ouais. Dans un idéal, alors on parle des congés pater, qui doivent augmenter, mais est-ce qu'il faudrait pas un peu de temps aussi pendant la grossesse pour pouvoir, aider, voilà, à l'installation et cetera? Je sais pas, mais ouais, je pense beaucoup communiquer, se rendre, disponible et Mmh. je parlais du burn-out parental tout à l'heure, Ouais. il faut savoir que ça touche, aussi les pères et les pères, tu sais, ils ont tendance à se barrer. C'est des pères qui vont un peu au travail et puis qui bizarrement, font pas mal d'heures supplémentaires, en fait. OK. Il y a de la enfin, c'est vrai, hein, Ouais. c'est ce que j'ai lu, hein, dans les études. Ça va être une sorte de fuite aussi, des fois quand c'est difficile ouais, je pense beaucoup parler et puis encore une fois, tu vois, je te disais avant, je parlais des besoins, mais c'est tellement subjectif tout ça. Heu, Mmh. voilà, peut-être juste, aborder déjà la question de comment je pourrais t'aider. Alors il y en a qui vont dire, ben, me masser, un truc comme ça, il y en a d'autres qui vont dire, «Non mais je veux juste, ne rien faire et puis tu t'occupes, des machines» et puis l'autre, ben, peut-être rien parce que tout ira bien sur ce moment-là, mais je Mmh. pense qu'après, ouais, c'est plus une éducation, j'espère que Ouais. voilà, les petits garçons, voilà, tout évolue tellement en ce moment, on déconstruit tellement beaucoup de choses, voilà, autour du patriarcat, que, je pense que, voilà, les pères, ça devient quand même de plus en plus naturel, cette position, égalitaire. Enfin, alors c'est pas égalitaire parce que la mère porte le bébé, mais au-delà de ça, il y a quand même de plus en plus de papas qui sont hyper investis, Ouais. dans le couple quand même. Ouais, ouais, c'est vrai que quand on regarde les pays nordiques, je pense, de la Hollande, Norvège, Suède, Finlande, ce sont des pays où on voit beaucoup d'hommes, passer du temps à la maison avec leurs enfants, c'est vrai que une autre vision de la vie qu'on peut avoir aux États-Unis ou même en France tout simplement, mais les codes changent, c'est J'avais fait une petite interview, d'un monsieur qui habite en Norvège et qui disait, déjà, rien qu'en France, le fait d'appeler les écoles maternelles, maternelles, ça le eh choquait, oui, qui non mais c'est habite vrai. là-bas et il disait, là-bas, dans l'enseignement, il y a pas mal d'instits qui sont garçons et c'est pas des maîtresses comme on a quasiment à 99 et en fait, c'est vrai que l'image, tout entière, en fait, du métier ouais, autour de la parentalité, est changée là-bas, ouais. Mmh. Mais ouais, ça commence déjà, ouais, par ce temps alloué, voilà, le congé pater, s'il pouvait être plus long comme là-bas, je sais pas si vous savez, il dure même 1 an et ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'il est en fait, c'est la famille qui choisit le temps. C'est-à-dire que ça peut être 6 D'accord. mois, 6 mois, ça peut être, 10 mois la mère, 2 mois le père ou l'inverse. En Waouh, fait, OK, non, je ne savais pas ça, là, c'est c'est assez innovant, comme approche et du coup, au bon vouloir de chaque couple, en tout cas je trouve ça sympa, ouais. On va suggérer ça, donc à notre État, là. Mais encore une fois, après réflexion, c'est quand même dur, hein, de rester avec des enfants, jusqu'à 1 an, hein. Donc Ouais. à discuter dans le couple, hein. C'est pour ça, ouais, c'est 6 mois ou peut-être qu'il y a une rotation ou peut-être même pas prendre 12 mois. C'est ça. Ça dépend des enfants. Hem, OK, tu parlais de burn-out. Quels sont les symptômes du burn-out parental? Alors, il y a un épuisement physique Ouais. qui va être vraiment prégnant, voilà: «Je suis fatiguée, j'en peux plus» et il va y avoir, aussi en plus, ouais, d'un côté saturation, on n'y arrive pas, il peut y avoir un symptôme enfin, que nous on va rechercher, c'est une sorte d'ambivalence des sentiments. Mmh. C'est-à-dire qu'on va dire, ben: «Mon enfant, c'est ce que j'ai de plus précieux, au monde, je l'aime plus que tout, mais en même temps là, je peux plus le voir, Ouais. ça me saoule, j'ai envie de le poser et partir en courant» et Mmh. bon, le risque, hein, du burn-out parental, c'est vraiment qu'il y ait de la violence, autour du bébé. Ça, c'est Ouais. vraiment des choses que nous, on doit, rechercher, quoi. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous traverse l'esprit? Moi, j'ai déjà posé les questions et Mmh. bon, c'est vrai que sur les réseaux, j'en parle facilement et franchement, faut pas se leurrer. On a tous eu, moi qui ai eu des bébés,
un moment où on s'est dit: «Mais j'en peux plus, quoi» et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut en parler aussi sur les réseaux parce que de dire aux parents: Si ça vous arrive, si vous en pouvez plus, OK, c'est normal. Par contre, Mmh. vous prenez votre bébé, vous le posez dans son lit, vous lui dites: «Je reviendrai plus tard», vous fermez la porte et vous allez appeler quelqu'un, vous allez sonner chez la voisine, vous appelez votre, conjoint, peu importe. Mais voilà, il au fond de vous, on sait que vous voulez pas, commettre le pire, mais voilà, il faut savoir que ça arrive des fois ces pensées malheureusement quand des fois il y a plus d'issue quoi, on n'en peut plus. Mmh. Il y a des bébés qui pleurent énormément, qui ont des reflux, qui ont peu importe, mais qui sont hyper durs et Et ouais. ouais, il faut savoir, s'armer quoi. D'accord, donc en gros, symptômes, on les a vus, cette ambivalence entre, je l'adore, je l'aime, plus que tout, mais en même temps je il me sort par les yeux là, là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, ben voilà, c'est le mettre dans sa chambre, ou en tout cas le mettre dans ou demander à une mamie ou en tout cas à quelqu'un qui peut le garder pendant un certain temps pour se reposer parce que mine de rien, bah, ça fait sens avec le fait que, bah, on est épuisé émotionnellement, parce que ben, on dort pas très bien, parce qu'on fait peut-être plus de sport, on a de moins en moins de temps pour soi là-dessus. Et donc là, point de vigilance derrière qui varie toutes ces émotions qui vont varier très fortement potentiellement. Et donc se faire peut-être accompagner aussi, Oui, peut-être bien sûr. par des psychothérapeutes, on va aller dans le sens large, psychologue, médecin généraliste, aller voir aussi le sien quand il y en a besoin. Ouais, ce genre de choses. Ouais, ouais, tout à fait, et sortir aussi du perfectionnisme Mm. qu'on nous vend là sur les réseaux, soi-disant on sort de la mater, ventre plat, on pousse la poussette, on fait du sport, Ouais, on change nos bébés, toutes les demi-heures. Non, non, vraiment, faut aussi se dire, un bébé, il a surtout besoin, voilà, de qu'on soit bien déjà. ouais. Et bon alors ça peut mettre la pression de dire ça, mais pas du tout. L'idée, c'est juste se dire aussi, il a pas besoin d'avoir des bains tous les jours, les petits pots, c'est parfait, c'est conçu, c'est très bien, on n'est pas obligé de faire à manger, maison. Enfin voilà, il y a pas mal de solutions aussi pour aider, en fait. Ouais. C'est très bien aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bon choix ou mauvais choix. Il faut prendre ce qui nous correspond et puis savoir aussi s'imposer, j'ai envie de dire, ça c'est dur, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire autour du non, savoir dire non. Et ouais. Ça, j'y travaille avec beaucoup, mais ouais, discuter de nos propres limites et ça commence à la mater, hein, quand on commence à avoir des visites. Alors ça, c'était un peu moins à l'ordre du jour avec le Covid, mais c'est vrai qu'on si on peut déjà dire non, j'ai juste envie d'être tranquille, de me retrouver, vous reviendrez plus tard, ça commence par là et Ouais. puis, ouais. Voilà, mais ouais, pour le burn-out parental, en tout cas le vrai étiqueté comme tel, il existe des échelles, hein. Les médecins peuvent s'en baser pour, poser vraiment un diagnostic et à D'accord. partir de là, ouais, il peut même y avoir des traitements médicamenteux quoi, parce que ça Mmh. touche, à la dépression, hein, Ouais. il peut y avoir ça, mais il peut y avoir un soutien psychologique et puis après des aides comme, je disais tout à l'heure avec la PMI, Mmh. des visites, qui vien enfin des personnes qui viendraient au domicile. Je pense juste aussi, s'il y a un message à passer, c'est, pendant la grossesse, tu posais la question, par rapport au conjoint, mais si on se sent un peu esseulé, si on arrive dans des nouvelles villes, si on est un peu perdu, faut pas hésiter à en parler, à la sage-femme au moment de la prépa à l'accouchement, tu vois? Typiquement, je pense que c'est peut-être là qu'il faut dire: «Ouais, ben, moi je redoute, voilà, ou ouais, j'ai ces craintes-là, est-ce que vous pourrez m'aider si jamais?» enfin, poser la question, faut pas avoir peur. Ouais. OK. Bon, mais je pense que le message est passé. Merci, merci Laure. Il y a une question qui me taraude, moi, c'est vrai que dans ce du côté où on est fatigué, on est crevé, il y a la facilité de prendre son smartphone ou une tablette, et de la mettre devant, devant un enfant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ouais, ouais, ouais. Alors, bah, c'est intéressant parce que c'est un sujet, que je travaille aussi, avec le ministère de la santé, enfin pas de la santé, de la transition numérique. OK, C'est, voilà, excellent. qui touche au réseau, tout ça et avec un organisme qui s'appelle Internet sans crainte, qui Mmh. permet de faire des fiches, grosso modo, qui s'appellent Faminum sur les réseaux sociaux, enfin sur internet, et qui aident les parents dans l'utilisation des écrans. Donc ça va aider les parents de jeunes enfants. Alors, voilà, on parle souvent de la règle, ouais, 3-6-9 et cetera, pas d'écran avant 3 ans et puis alors on parle souvent de cette règle, mais justement l'idée c'est de l'amener autrement parce que d'être Mmh. dans un truc trop catégorique, on sait que ça marche pas
et typiquement le pas d'écran avant 3 ans, souvent ça marche pour le premier. Puis quand OK. on a 2, tu tu te dis C'est juste que tu as celui qui a 6 ans et qui commence à regarder et exactement, bah, le grand ouais. frère, ou la grande sœur, qui regarde, le deuxième qui et après, il y a pas que du mauvais dans les alors juste pour terminer, pardon, ça aide les parents de jeunes enfants et ça aide aussi les parents d'ados, Mmh. alors des nudes, voilà, du cyberharcèlement et cetera, donc Ah ça ouais. ça aide à communiquer autour des écrans et donc ouais, ben, mon avis, il est simple, c'est que je pense que comme les réseaux sociaux, il y a du bon et du moins bon, il y a aussi de l'éducatif. Mmh. Moi qui ai des enfants plus grands, j'ai super plaisir à jouer à des jeux vidéo, à 4 ensemble, comme ça, à faire nos petites courses. Je trouve que c'est pas forcément débile et on est connectés, on crée un lien et quand Mmh. je regarde des films et évidemment ça m'arrive aussi, je les regarde avec eux et avec beaucoup d'explications autour de ça. Ça permet d'aborder des sujets ou de rigoler ensemble et il y a quand même plein de trucs super positifs là-dedans. Ouais. Après, évidemment, le côté passif, on sait aussi que trop d'écran chez les tout petits, c'est pas bon. Voilà, au niveau du langage, au niveau des troubles de l'attention, au niveau du surpoids, au niveau, enfin, il y a plein, 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 plein d'études, hein. Donc, Ouais. ouais, réussir à faire comme on peut en limitant chez les tout petits. Puis après, ben, avec Famille Num, n'hésitez pas à aller voir. Mais en gros, il y a plein de petites règles. Il y a même des petits challenges. Alors, c'est pas de la punition, mais c'est de dire, bah, si tu as eu une demi-heure d'écran, bah, après, pendant une demi-heure, on va dehors. En fait, c'est plein de petits tips qui peuvent aider. Il y a le système, moi, j'imprime pas mal aussi de docs, avec des docs en ligne. Il y a Kids and Family, c'est des OK. psychologues qui ont fait des fiches, des PDF que tous les parents peuvent retrouver sur Internet. Moi, je m'en sers au boulot parce que par exemple, il y a des emplois du temps, il y a enfin, plein de petites choses, en fait, des petits outils pratiques. On peut s'en servir pour plein d'autres trucs, pour arrêter les pipis au lit, arrêter les tétines, enfin, toutes les petites problématiques de parents qui sont pas forcément graves, mais qui permettent de, de simplifier la vie. Et par exemple, par rapport aux écrans, et de manière générale, moi, j'aime bien dire qu'il faut du cadre et de la Mmh. souplesse dans le cadre. Voilà, c'est comme ça que D'accord. je vois le truc, tu vois? Et je pense qu'en tant que parent, voilà, alors un enfant peut tout à fait comprendre qu'il y a des règles, voilà, enfin, nous, on a nos règles à nous, mais j'ai même pas besoin de les citer. Je pense que c'est très personnel, et puis, ben, si exceptionnellement, je sais pas, il fait hyper mauvais ou alors, on a fait, une tonne de sport la veille ou alors, on a lu, des livres, toute la semaine et ben, peut-être que ce jour-là, et ben, il y aura plus de lâcher là-dessus, voilà. D'accord. Donc il faut le sentir, mais ça n'empêche qu'il y a des règles au niveau des écrans. Alors pas avant 3 ans, c'est les préconisations, c'est ça qui sont faites, par l'État aujourd'hui et puis, bah, par rapport à un certain nombre d'études, c'est ça, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas alors, Ouais. encore une fois, hein, pour les premiers, on est toujours plein d'énergie. Après, ouah, quand on a un qui a 2 ans et l'autre qui en a 4, que tu dois prendre ta douche, qu'est-ce que tu Ouais. fais, tu vois? Alors Ouais. peut-être que justement la règle, elle peut être là, elle peut être: «Bon, bah, pendant mes 5-10 minutes de douche et ben, tu un petit écran», Après c'est vrai que ce qui a été vraiment prouvé, c'est que c'est au niveau de l'usage, le pire du pire, mais vraiment alors là, à ne pas faire, c'est de mettre un bébé, on va dire de moins 1 an, Mmh. à regarder un écran, de façon très passive, dans un transat. Ça, c'est vraiment à oublier. Ouais. Mais sinon, de manière générale, ce qu'il en ressort, c'est le fait d'être passif, en fait. Un Mmh. enfant qui va regarder un dessin animé, pas loin de son parent et puis qui derrière va en parler, vont discuter ensemble de ce qui s'est passé, c'est pas du tout la même chose qu'un enfant qu'on va laisser un peu tout seul, ébahi, Beh, ouais, ouais, ouais. et où on s'y intéresse pas, tu vois? Et est-ce que tu connais les connexions, s'il y en a, par rapport, ceux qui ont, des TDA ou TDAH, les troubles de l'attention, troubles de l'attention et l'hyperactivité? Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties par rapport à ça? Ouais, 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 il y a un lien, en fait, ça majore, hein, clairement. OK. Ça majore. Mmh. OK, ça marche. Bah, du coup, on va parler un petit peu de toi maintenant. Là, on arrive sur les dernières questions du podcast. Comment tu fais, toi, pour être une maman hyperactive avec, voilà, ce que tu développes sur les réseaux, être médecin généraliste, être maman, être une femme épanouie, avec un époux? Comment tu gères tout ça, du côté du doux de Paris? Dis-nous tout. Ouais, je suis tordue. J'en fais trop. Non, non, j'y arrive pas forcément. Alors, ouais, je suis épanouie quand même, je dirais que c'est le bon mot parce que j'ai la chance, de faire un métier, passion, en tout cas un double métier passion.
Ça, Mmh. c'est vraiment, j'avoue, je pense, une des clés, pour aller bien dans la vie. Je pense que d'avoir une passion, c'est pas forcément le Ouais, métier, mais d'avoir quelque chose qui nous passionne, je pense que c'est important. Je rêverais que mes enfants aient trouvé un jour, une passion qui les anime, peu importe, hein. Ça peut être, je sais pas, les champignons dans les bois ou le n'importe quoi, un sport, mais quelque ouais, chose qui fait que tu as envie de te lever, et c'est vrai que mon conjoint a sa passion à lui, c'est la musique, mais moi, c'est vrai que j'avoue le lundi quand je vais bosser, en fait, je suis contente quoi et je c'est cool quoi. C'est vraiment cool, hein. Donc déjà ça part, comme ça et après, alors moi j'ai, comme tort et comme grosse difficulté le fait de pas trop lâcher prise. Je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans le contrôle. Il y a ouais. beaucoup de médecins comme ça, hein, Ah oui, oui, il y en a beaucoup, je confirme. on est, voilà, il y a de toute façon, voilà, quand on est dans le contrôle, c'est aussi pour lutter contre une certaine forme d'anxiété qu'on peut avoir, hein, la peur du vide, Ouais. la peur, peu importe, hein, la peur d'être seul. Mmh. Et mon tort, je pense, c'est d'être tout le temps dans des agendas, pardon. Et c'est vrai que j'ai un agenda, mais vous verriez le truc, c'est psychédélique, quoi. J'ai l'agenda de chaque enfant parce qu'ils ont des activités, comme beaucoup d'enfants. On a une fille au pair pour nous aider. Alors ça, c'est vrai que c'est un plus. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir dans notre maison une équivalent de chambre d'amis avec une salle de bain. Donc, on accueille actuellement une Italienne qui vit chez Excellent. nous depuis plusieurs mois et elle est géniale. D'ailleurs, par exemple, hier soir, je suis revenue de Paris, j'ai loupé mon train, donc j'aurais dû coucher mes enfants. J'étais Ouais. très frustrée, j'ai pas pu, mais c'est vrai que j'avais quelqu'un chez moi pour les gérer et ils sont Mmh. en confiance et c'est vrai que j'ai cette chance-là. Ouais. Ça, c'est pour la partie, logistique. Après, c'est vrai que si je lâche pas prise, c'est parce que je le veux bien et ce rythme de Mmh. fou, je crois que ça me va. En tout cas, pour le moment, je vais peut-être changer à l'avenir, je sais pas, en vieillissant. Mais je crois qu'un métier trop routinier ou, en tout cas, voilà, avec trop de moments, chill, et cetera, c'est pas mon truc. Mmh. Voilà, pour le moment, je suis un peu surmenée, mais je crois que je préfère encore être dans cette phase-là, Ouais. avec, l'idée d'avancer comme ça. Après, je mets quand même là des warnings et dans mes équilibres, dans notre équilibre familial, on fonctionne beaucoup avec des périodes très intenses de travail et Mmh. cette chance-là aussi de pouvoir breaker, en général une semaine aux vacances scolaires, ce qui est beaucoup quand même, hein, par rapport à la plupart des gens, où, on bloque tout, je travaille pas, Ouais. je mets pas un pied au cabinet médical et je suis pas sur les réseaux ou alors je le suis mais c'est programmé d'avant et voilà. Donc j'essaye de trouver l'équilibre comme ça. Mais je pense que c'est pas facile. Faut on encore une fois, je renvoie peut-être une image comme ça de working girl, mais c'est il y a la tu vois, la réalité, c'est que, par exemple, juste avant de débuter de ce podcast, j'allais chercher mon gamin à l'école qui était malade et tu vois, il y a toujours voilà, des impératifs, des priorités. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, bon, c'est pas très grave là, pour le moment, mais on fait comme on Non, mais en tout cas, tu le prends avec le sourire et puis, bah, avec les aléas, hein, ça fait partie des aléas du quotidien, on en a tous et il faut, concilier tout ça bon, en tout cas, merci de nous partager, ben, qui tu es vraiment. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je veux dire, au sens large, hein, de dire, qui on est vraiment. ouais, elle a des Heu, galères. Fou. c'est bon. Mais c'est vrai, je pense, tu sais, c'est hyper important et je trouve qu'il y a plein de gens comme ça qui d'ailleurs autour de la santé mentale, je sais pas si vous avez vu, il y a un festival qui s'appelle Pop and Psy, j'arrive pas à le dire, heu, OK. qui a été créé, pour valoriser justement la santé mentale. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de plus en plus d'artistes, Ouais et hem, ouais, bien sûr. des chanteurs, je sais pas, je pense à Bradley Cooper, enfin aux addictions. Matthew Mmh. Perry qui est décédé, qui abordait beaucoup l'alcool, enfin, en fait, Ouais. voilà, on est humain, voilà, moi oui, je travaille énormément, je suis quelqu'un, qui aime, être à fond, un peu speed, qui bouge beaucoup, mais voilà, j'ai aussi des moments, de galère, c'est pas grave, hein. Il faut le dire aussi, je pense que ça déconstruit un peu et ça enlève le mythe aussi, qui pourrait culpabiliser certains, quoi. Faut pas. Faut pas et dans ce sens, est-ce que toi, tu as des routines, je sais que tu es pas très routinière, mais est-ce que tu as des routines matinales ou avant de te coucher? Des choses que tu fais tout le temps ou pas du tout? Alors ça, c'est un truc que je conseille à mes patients et sur les réseaux.
matinale, je me mets toujours de la crème indice 50 toute l'année. OK, Ça peut être, chelou, mais en réalité, c'est vraiment maintenant scientifiquement prouvé, on le sait, hein, faut se protéger pour les OK. rides et puis aussi pour la qualité de peau et cetera. Ça, c'est D'accord, un truc donc que je fais. crème solaire, est-ce que tu en as une, ou quelques-unes à nous préconiser, Non, particulièrement ou? non, sincèrement, Non, c'est non. Déjà de un parce que j'ai pas le droit en tant que oui, oui, médecin, oui, de on donner une marque si tu en dis plus de 2, ça va. ah oui, c'est Mais ça. ouais, Non, mais en réalité, il faut choisir toujours des produits qui nous plaisent, au niveau de l'aspect, si prendre un truc qui nous plaît ou qui sent, qui a une odeur, une particularité qu'on aime bien, comme ça on aura ouais, l'impression de le mettre avec plaisir, tu vois? Comme un ça parfum. marche. Voilà, je dirais déjà ça, c'est un bon début. Alors ça, c'est mon ce que j'utilise et puis sinon, dans les tu sais, dans le côté bonne résolution, j'ai trouvé que ces derniers mois ou passés, je passais un petit peu trop de temps pour me poser justement devant les séries télé comme font beaucoup de gens et au final, là, j'ai troqué ce temps-là pour du sport. Donc j'en fais quand même de plus en plus et je réalise en tout cas pour moi que c'est un vraiment un moyen d'exorciser, voilà, tout ce qui me fait tout ce que j'accumule, de sortir tout ça, ça m'apaise, ça m'évite de Mmh. crier à la maison quand je suis énervée et voilà et du coup, j'y vais au départ, un peu à reculons souvent, faut dire ce qui est et Ouais. puis au final, ben, comme souvent et ben, au bout d'un moment et ben, je prends un réel plaisir et puis quand c'est fait, je me dis: «Ah c'est cool, j'ai bien fait». Ouais, Mmh, et voilà. ouais. Donc Puis, c'est pas bah, quotidien, mais c'est quasi tous les jours, ouais. ouais, et encore une fois, on est encore sur l'activité physique, hein. Ouais, ouais, bah, après j'essaye, je me dis: «J'y crois», donc c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est Mmh. que en tout cas pour moi, je vois la différence, tu vois? Tu te sens mieux, Ouais. psychologiquement, puis même dans ton corps, enfin je sais pas, la digestion, enfin tout ce que tu veux, en fait, on sait que c'est quand même hyper bien, donc Mmh. autant essayer d'appliquer. Après j'y arrive pas toujours et s'il y a des semaines, où j'ai pas envie ou pas le temps et ben, OK, c'est OK, c'est pas C'est grave. OK, c'est OK. Quand tu as un coup de mou, quand tu as un coup de blues, est-ce que tu as un gris-gris, une croyance particulière, je sais pas, un mantra que tu te dis et hop, tu rebondis là? Tu rebondis? Ouais, ouais, waouh, bonne question. Hem, En fait, j'essaye d'être assez fataliste quand j'ai un coup de mou, quand quelque chose arrive et que je suis déçue. C'est vrai que des fois on dit: «Les choses n'arrivent pas par hasard» Mmh. et j'aime encore bien cette phrase-là, de me dire que je sais pas si ça t'est arrivé toi, Quentin, le côté, avec le recul, tu réalises que si une chose t'est arrivée, ben, ça t'a permis de réaliser d'autres choses. Alors dans le Ouais, moment, c'est toujours dur, mais finalement avec le recul, tu arrives à te dire: «Ah bah, finalement, j'aurais pas rencontré cette personne, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas» voilà et donc sur le moment, je me dis: «Bon, si ça arrive ou si je suis déçue, c'est que ça devait arriver, point». Donc le côté un peu fataliste, j'avoue. ouais, ouais. Mais moi, je dirais même pas que c'est fataliste parce que moi aussi je me le dis et au contraire, tu vois, je dis: «Bon, bah, OK, c'est comme ça», mais parce qu'en fait, c'est que ça devait se passer comme ça et qu'il y a c'est positif en fait in fine et c'est toujours le fait de regarder, pour moi, c'est une version de regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Se dire: «OK, certes, c'est une sorte de fatalisme, mais quoi qu'il arrive, tu sais que ça quand même, ça te permet d'avancer, ouais, de sauter, d'avancer quoi qu'il arrive dans le sens que tu aimerais, aller». Alors, sur le moment, c'est clair que ça fait pas toujours, du bien, mais bon. Ouais, ouais, mais c'est vrai. Mais c'est important aussi de souligner que, par exemple, ça dépend aussi vachement des cultures. Moi, Ouais, je travaille, enfin, j'ai beaucoup travaillé donc en PMI, et rencontré des cultures, africaines notamment, je pense à elles. ouais, Mais et c'est important, hein, le fatalisme, hein, de se dire: ouais. «Bon, tout ne s'écroule pas, maintenant c'est là et quel va être mon prochain objectif?» Alors moi qui étudie beaucoup les objectifs justement et la Mmh. vision des choses, des limites, de dire non, dans les objectifs et ben, après on peut se dire: «Bon, bah, c'est quoi la première marche pour y arriver?» Tu vois? Ouais, Quand il arrive une épreuve, moi c'est un peu ça, c'est: «Bon, qu'est-ce que je peux mettre en place juste là dans l'immédiat, mais pour avancer d'une petite marche en direction de ce que je voudrais ou ce que je voudrais qui change?» Ça peut être, boulot ou perso, hein, familial, hein, tu vois? Finalement. ouais. Le petit Tu pas vois, le par petit rapport au pas. sport. Et ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Quand je parle du sport sur les réseaux, c'est génial parce que souvent j'invite les gens enfin, c'est ce que j'ai fait récemment. Je dis, «Ben, voilà, est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, l'effet que ça vous a fait une fois que vous avez, atteint votre objectif à vous?»
Et il y a des gens qui me disent: «Ben, je faisais rien, je faisais zéro, mais là, j'ai repris et j'ai fait 2 kilomètres hier, sans être essoufflée, Génial. j'étais trop contente». Puis un autre qui va dire: «Bah, moi, j'ai passé les 20, enfin voilà, en courant», mais peu importe, en fait, l'objectif. L'idée juste, c'est de se dire, «Ben, j'y vais» et il y a pas de petits objectifs, donc c'est bien. Ouais, bouger, c'est la santé, hein, on est d'accord là-dessus. Hem, qui me conseillerais-tu de contacter ou peut-être une personne de ton entourage, que tu aimerais, voir et écouter, à travers notre podcast? Waouh! Et ben, comme ça, je pense à une amie qui s'appelle Judith et qui est OK, aussi sur les réseaux sociaux, sous ouais. le nom de Juju la Gigi. Juju la Gigi, c'est son surnom, sur les Ouais. réseaux? OK, Et donc la Gigi, ben, comme une gynéco. Et en fait, OK, c'est une personne, que j'ai rencontrée grâce aux réseaux sociaux et en fait, ça a matché tout de suite et je crois franchement que c'est en train de devenir une amie, hein, tout simplement. trop cool. Et elle habite, à l'opposé, de ma région, mais elle travaille en petite matière et elle, sur les réseaux, elle parle aussi de son quotidien et de la difficulté aussi, voilà, du système de santé qui s'écroule un peu. Alors j'en parle aussi, mais elle en parle du côté plutôt hospitalier. D'accord. Et à côté de ça, elle a un don, un don passion, c'est qu'elle dessine. Donc elle dessine beaucoup et je pense que c'est vraiment une personne, très riche, humainement et puis dans ce qu'elle a à dire, à raconter. OK. Bon, beh, je compte sur toi pour la mise en relation du coup, Ouais. Laure. Génial. Tu dis qu'elle est à l'opposé de toi, elle est en Bretagne ou? Elle est, ouais, du côté, des Pays de la Loire. Pays de la Loire? D'accord, donc vers Nantes peut-être ou, C'est dans ça. la zone. OK. Je dis ça parce que je suis breton et étant breton, je suis assez fier de mes origines, hein, donc bon, je passe, le message une fois de plus. Si on veut te joindre, comment on peut te joindre? Sur quel réseau social te suivre? Insta, TikTok? Ouais, Insta, TikTok, YouTube, depuis peu et OK, alors on peut me joindre, il y a possibilité de poser des questions, ouvertes, j'ai envie de OK, dire. Surtout pas de conseils, médicaux à donner en ligne évidemment, mais OK, ouais, je suis sur les réseaux sociaux et LinkedIn un petit peu, puisque j'aime ouais, bien aussi parler du monde, de l'entreprise. Je pense mmh, que c'est important, il y a beaucoup de choses à faire aussi c'est là-dedans clair. et voilà. Ouais et même en matière de sexualité et de parentalité, on peut aller sur les volets, entreprise professionnelle, hein. Ça c'est clair. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Bah, écoutez, prenez bien soin de vous et puisqu'on a parlé de parentalité, d'ados et cetera, demandez juste tout simplement aux proches comment ils vont, voilà. Je pense qu'il y a un message à faire passer autour de ça. On est dans une société assez individualiste et des fois juste de dire: «Ben, voilà, est-ce que toi ça va vraiment?» heu, c'est déjà bien. Ouais. Mais on va clôturer là-dessus. C'est juste génial. Merci infiniment pour tout ton partage là sur la dernière heure qu'on vient de passer ensemble. Franchement, j'ai adoré. C'est des sujets qui parlent, voilà, à beaucoup, voire même à tout le monde. On est tous passés ou beaucoup d'entre nous, sommes passés par là ou vont passer par là et puis, bah, toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, beh, n'hésitez pas à aller, voir ce que Laure fait sur l'ensemble des réseaux sociaux, d'aller, poser les questions s'il y a besoin de poser des questions et puis moi, je vous retrouve avec un nouvel invité aussi exceptionnel que Laure dans les prochaines semaines. Allez, ciao, ciao. Salut. Merci.